Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce mercredi 17 janvier 2024 que j'enregistre à midi pour des raisons de vie pratique. On se retrouve donc pour analyser le temps de cet après-midi et de demain jeudi 18 janvier 2024. L'espace pub, n'oubliez pas de liker la vidéo, faites-le. Vous êtes nombreux en ce moment à regarder mes vidéos, mais en pourcentage, pas beaucoup de likes, en pourcentage je dis bien. Donc n'oubliez pas, c'est un soutien très important à la vidéo sur cette plateforme YouTube. Vous pouvez mettre en commentaire un émoticône, un smiley, un petit pouce en l'air, ce que vous voulez, un cœur. Vous pouvez mettre un émoticône météo, un nuage, un soleil. Vous pouvez mettre un commentaire en rapport avec vos conditions météo actuelles, et Dieu sait que j'attends ça de votre part. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin chez vous, notamment sur votre région? Est-ce qu'il neige en ce moment? Et ainsi aussi, vous pouvez mettre un avis sur la vidéo en elle-même. Donc vous pouvez dire c'est bien, c'est pas bien, du moment que c'est respectueux. Évidemment, de toute façon, les commentaires qui sont pas respectueux, c'est YouTube qui s'en charge de les supprimer. Je n'ai même quasiment jamais rien à faire à ce niveau. Et enfin, abonnez-vous si vous aimez mon travail en activant la cloche de notification. Voilà, désolé de cette introduction que certaines personnes trouvent longue, mais c'est nécessaire de rappeler tout ça, puisque sur cette plateforme, il faut toujours marteler l'aspect interaction. Voilà, on passe tout de suite à ce qui nous intéresse, vous intéresse et m'intéresse, c'est l'aspect météo et donc la carte de la situation générale. Nous sommes clairement en situation dépressionnaire, je pense que tout le monde l'a remarqué. Actuellement, mon baromètre il est à 984 hectopascales, donc nous sommes influencés par une dépression qui traverse le pays, une dépression donc qui est assez consistante comme on peut le voir. Au niveau des pluies, alors au niveau des pluies, en ce moment, à midi donc, puisque j'enregistre ce point à midi, 3 exactement, on a clairement de la pluie sur le nord du pays. La neige, c'est vraiment sur l'extrême nord. Donc sur les régions du Nord-Pas-de-Calais, même vers le nord du Nord-Pas-de-Calais. Et la neige est assez limitée, même si la zone froide est encore assez résistante au nord. On a quand même beaucoup de pluie. Il y a eu beaucoup de pluie verglaçante ce matin. En fait, en réalité, il y a eu beaucoup de pluies verglaçantes de prévues. Mais il y en a eu beaucoup plus que prévu. Les pluies verglaçantes ont été, je pense, assez sous-estimées, alors que la neige, c'était l'inverse. On a pensé, en fait, qu'il y aurait plus de neige, mais en fin de compte, il y a eu beaucoup plus de pluies verglaçantes. Ça a été, par endroits, une véritable patinoire, en particulier sur le nord de l'Île-de-France, la région où j'habite, et le sud qui lui était beaucoup plus à l'abri. Les températures sont bien remontées d'ailleurs. Il fait actuellement 4 degrés très exactement sur mon thermomètre. Donc c'est ça, c'est l'Île-de-France qui est un petit peu en limite de cette zone froide et douce. Et d'ailleurs, ça va être un peu le fil rouge de ce point météo, c'est-à-dire qu'on va voir que l'Île-de-France est un peu à la croisée des chemins. Je pense que je redirai cette information dans le point météo. En termes de nébulosité, on voit que clairement ce ciel est très couvert sur tout le pays, donc là-dessus il n'y a rien à dire de spécial. La photo satellite qui, une fois n'est pas coutume, puisque j'enregistre à midi, est très claire. On a vraiment un ciel très très couvert sur le pays. Le vent est très sensible en allant de la Bretagne Sud, en passant par Pays de la Loire, le centre, même sur le sud de l'Île-de-France. On a des rafales de l'ordre de 50 km/h globalement, mais par endroits, ça va même jusqu'à 70. Sur Bretagne Sud, ça va jusqu'à 70 km/h, le Jura également. Donc voilà, donc on a une belle zone là, de vent assez soutenu, assez présent. Donc la dernière carte, c'est celle de 11 heures, puisqu'il y a à peu près 1 heure de décalage. Donc il y a encore pas mal de froid sur le nord-est, de 0 à 2 degrés, moins 1 à 0 sur les côtes du nord, ce qui explique donc cette présence de neige, 0 degrés sur les Hauts-de-France, en Normandie de 0 à 3, 3 à 6 degrés sur la Bretagne, de 1 à 5 degrés en Île-de-France, de 2 à 4 sur la Lorraine, 5 à 10 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 3 degrés en Alsace, sur les Pays de la Loire c'est bien remonté, 13 à 14 degrés, 14 degrés dans le centre, 11 à 14 sur Poitou-Charentes-Limousin, 13 à 14 sur le massif central,
Sur la Nouvelle-Aquitaine, on va de 15 à 17 degrés, 10 à 14 degrés sur l'Occitanie, de 3 à 14 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, de 9 à 16 degrés, de 11 à 18 sur la Corse. Voilà, donc là, on a clairement une grande douceur là, qui est revenue sur le pays. Alors, maintenant, je vais passer à la chose suivante, c'est le bilan des températures. Alors, on va faire un bref tour rapide de ce qui s'est passé donc hier. Moins 10 à 12 sur le pays hier matin, forte amplitude thermique, comme ce matin d'ailleurs. Moins 7 à 0 sur le nord-ouest, moins 10 à moins 3 sur le nord-est, moins 2 à 12 sur le sud-ouest et moins 4 à 10 sur le sud-est. Pour l'après-midi, des températures, pour la matinée sur l'île de France, moins 7 à moins 2 degrés. L'après-midi, j'y viens, donc de 0 à 16, 1 à 5 sur le nord-ouest, 0 à 4 sur le nord-est, 1 à 16 sur le sud-ouest et de 1 à 16 sur le sud-est. En Île-de-France, donc hier après-midi, de 3 à 4 degrés. Quelques précipitations sur le sud-ouest, ça n'a pas été très haut, hein, jusqu'à 7 mm, mais elles étaient assez concentrées donc sur l'Aquitaine et l'Occitanie, ces précipitations. Sur l'Île-de-France, quasiment rien. Et en termes de vent, on n'a pas eu grand-chose non plus, à part sur la Corse, avec des rafales jusqu'à, en gros, 60 km/h. Voilà, désolé d'avoir enlevé la carte. On passe maintenant à la prévision. Alors, je ne sais pas pourquoi, la carte de... Attendez, je vais remettre la slide, là. Je ne sais pas pourquoi elle a sauté. Ok, voilà, c'est bon. Voilà, je remettrai ça ensuite. On passe donc à la prévision des précipitations. Quand je dis des précipitations, bien évidemment, là, cette carte ne distingue pas la neige de la pluie. On va revenir après très en détail là-dessus. Et d'ailleurs, ce point à midi est très bien parce que je vais utiliser du coup le modèle Arome prévision immédiate qui va donner en fait le temps de cet après-midi. Mais je vous rassure, je dis je vous rassure, non, c'est plutôt l'inverse. Hélas, j'aurais aimé faire ça tous les mercredis, mais ça ne sera pas possible hein, pour des raisons pratiques. Là, je saute sur l'occasion pour utiliser ce modèle Arome prévision immédiate qui va donner des choses plus précises pour cet après-midi. Et vu le temps, c'est plutôt pas mal. On regarde cette carte avant tout. Donc des précipitations encore très présentes sur le pays hein, pour en fait ces 2 prochains jours et en particulier pour cet après-midi, demain matin, demain après-midi, ça va aller un petit peu mieux. Vous voyez que le temps a l'air de se dégager sur le nord-ouest, pardon, et aussi sur le sud-ouest d'ailleurs, en soirée. Voilà. Et les pluies semblent quitter le pays avec la reconstitution d'un anticyclone à l'arrière, peut-être vraisemblablement pour la journée de vendredi. Les vigilances sont toujours présentes pour la neige et le verglas, hein, ça n'est pas terminé, c'est pas parce que les choses sont passées ce matin que c'est fini, non, il va y avoir une deuxième salve, j'allais dire, un deuxième épisode de cette saga, donc neige verglas, donc on va voir ça juste après, mais les vigilances sont toujours pour le moment maintenues. Pour la nébulosité, donc cet après-midi, beaucoup de nébulosité sur le pays, quasiment partout, à part au pied des Pyrénées. Sinon, on a demain matin beaucoup de nébulosité, sauf aussi au pied des Pyrénées, sur le sud de l'Aquitaine, le sud de l'Occitanie, où là le temps sera bien dégagé. Et demain après-midi, le temps va se dégager, comme on l'a vu hein, dans la carte précédente, sur le nord-ouest. On a beaucoup de soleil qui va apparaître, apparemment, avec la poussée anticyclonique. Et sur le sud-ouest, toujours aussi au pied des Pyrénées, uniquement. Donc, au sud d'une ligne, Mont-de-Marsan-Toulouse, on va dire Montpellier, là, beaucoup de soleil. Et aussi sur l'arc méditerranéen également pour demain après-midi. Demain matin, hein, un peu plus de nuages sur l'arc méditerranéen. On passe maintenant à l'accumulation des précipitations. On va commencer par l'accumulation des précipitations d'ici vendredi. Donc vous voyez, il y a deux régions, Franche-Comté et Jura, et donc Rhône-Alpes, où il va y avoir beaucoup de précipitations. Très vraisemblablement, il va y avoir donc beaucoup de neige sur les Alpes. On regardera ça après. Ailleurs, pas mal de pluie, pas de précipitations, pas que de la pluie.
quasiment sur une bonne partie du pays, c'est des pluies classiques en termes de cumul, mais tout de même, c'est pas anodin, c'est pas de la pluie faible, c'est de la bonne pluie tout de même, mais classique de façon générale sur les régions où il fait doux. Sur les régions où il fait froid, et bien évidemment, cette pluie, ça peut être de la neige ou des pluies verglaçantes. En réalité, les pluies seront très faibles au sud d'une ligne, on l'a dit tout à l'heure, cette ligne, Mont-de-Marsan, Toulouse, Montpellier, au sud de cette ligne, eh bien, il n'y a quasiment pas de pluie, sauf sur les hauteurs des Pyrénées. La couche neigeuse. Alors, la couche neigeuse, ça, c'est un événement assez important à prendre en compte. Par quoi? Parce que il y a beaucoup de neige de prévu en extension géographique. Alors, évidemment, sur les Alpes, on le voit, sur le Massif central, mais pas que. Ça va déborder vraisemblablement aussi sur, grosso modo, on va dire le Limousin, la Creuse, ces régions-là. Donc, en fait, pas que sur le Massif central, en allant un petit peu plus vers l'ouest. Sur le nord, aussi, beaucoup de neige de prévu, donc sur les Hauts-de-France notamment. Un petit peu moins en allant vers la Haute-Normandie et la Basse-Normandie. La Haute-Normandie, il y en a un petit peu plus que sur la Basse-Normandie. Les régions où il n'y aura pas trop de neige, quelques petits centimètres, 1 à 2 cm grand max, ça sera donc de la Basse-Normandie en passant par l'Île-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, le long des frontières donc du nord-est, aussi les Vosges, grosso modo 2-3 cm maximum. Par contre, sur les Hauts-de-France, là, ça pourra aller jusqu'à 10 cm. Donc c'est encore une nouvelle fois les Hauts-de-France qui vont... Je dis une nouvelle fois parce qu'on en parle beaucoup des Hauts-de-France depuis un certain temps, avec une belle candidature à recevoir une belle couche neigeuse. Donc une nouvelle fois, ces prévisions semblent les avérées. D'ailleurs, actuellement, c'est vraiment que l'extrême nord qui reçoit de la neige après avoir eu beaucoup de pluies verglaçantes cette nuit. Là, la neige est en train littéralement de tomber. On passe alors à la chronologie des pluies et aussi de la neige. On verra ça après. On va regarder cette carte surtout pour l'aspect pluie. Donc cet après-midi, les précipitations neigeuses et pluvieuses seront cantonnées surtout au nord et de la Franche-Comté en allant jusqu'aux Alpes. Voilà, où vous voyez que de la neige va tomber sur les Alpes. Demain, dans la nuit, l'humidité va être présente sur les 3/4 du pays avec beaucoup de précipitations. Et vous voyez que la zone neigeuse ici va petit à petit prendre le chemin de l'Est pour ensuite descendre du Massif central au Jura et sur les Alpes. Voilà, donc je vais faire après un rappel avec l'autre carte, rassurez-vous pour la neige, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au nord d'une ligne, Mont-de-Marsan, Toulouse, Montpellier, beaucoup d'humidité à prévoir, beaucoup de pluie, enfin de la pluie, beaucoup c'est peut-être beaucoup dire, mais de la pluie assez soutenue en cumul sur ces prochaines heures au nord d'une ligne, donc je le répète, Mont-de-Marsan, Toulouse, Montpellier. Maintenant on va regarder la neige, on va regarder comment va progresser la neige. Voilà, donc j'utilise cette carte qui est quand même beaucoup plus parlante. Donc cet après-midi, la neige va se cantonner malheureusement pour les Parisiens, que je suis, sur l'extrême nord du pays. Dans la soirée, ça va se refroidir à nouveau. Et donc, clairement, on va avoir la zone neigeuse qui va reprendre le chemin de la région parisienne, va descendre, vous voyez, elle va basculer et va redescendre petit à petit sur l'Île-de-France. Ça va passer donc cette nuit. Ensuite, elle va prendre le chemin du Grand Est, comme on peut le voir, avec à l'avant aussi du grésil et sans doute des pluies verglaçantes, très vraisemblablement. Et après, dans l'après-midi, donc elle va se cantonner cette zone neigeuse de Jura au Massif central et pour terminer sa route sur les Alpes où donc il va y avoir également beaucoup de neige en cumul puisque il va neiger donc énormément, notamment dans la journée de demain. Voilà, donc je reviens en arrière. Couche neigeuse qui va donc toucher l'Île-de-France dans la nuit, qui va rebasculer un petit peu aussi en Haute-Normandie, de la neige, sur les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, ça va aller après un peu sur la Bourgogne, mais surtout sur les Vosges et l'Alsace, et après la zone va se renforcer demain après-midi, donc fin d'après-midi, début de soirée, du Massif central au Jura et sur Rhône-Alpes.
On regarde les prévisions immédiates. Alors, les prévisions immédiates, je vais donc en parler rapidement pour cet après-midi, après avoir eu donc ce matin pas mal de pluies verglaçantes, qui sont d'ailleurs toujours en cours, hein, puisqu'on les voit actuellement sur la Somme, en gros, sur la Picardie. Au nord, sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est de la neige. Qu'est-ce qui va se passer donc au fil des heures? La pluie va continuer de progresser, mais il va y avoir une résistance au niveau de la zone neigeuse qui va rester cantonnée sur le Nord-Pas-de-Calais, grosso modo. Mais vous voyez que petit à petit, on le voit déjà, la Haute-Normandie va être concernée sans doute par la neige en fin d'après-midi. Pourquoi? Parce que la zone froide redescend. Et donc après, à nouveau, Île-de-France risque de passer sous la neige en milieu de nuit, enfin dans la nuit, on va dire. Puis ça va progresser sur Champagne-Ardenne, Lorraine, vers donc en allant vers le nord de la Bourgogne, les Vosges, l'Alsace, et puis dans l'après-midi de demain, du Massif central au Jura. Voilà, je répète encore une nouvelle fois la séquence pour la neige. Bon, la Cape, j'en attends pas grand-chose, malheureusement, j'allais dire. Alors, le vent, il y a un peu de vent à prévoir sur le pays. Alors, le vent, qu'est-ce qu'il dit le vent? Eh bien, il dit que donc il y a des rafales qui vont surtout se manifester demain, matin. Vous voyez quelques petites rafales de vent sur Poitou-Charentes-Limousin de l'ordre de 60 km/h. Et voilà, c'est là où je voulais en venir, dans l'après-midi donc de demain, de jeudi, on a une zone plus de coups de vent sur l'Occitanie et l'Aquitaine avec du vent qui va jusqu'à 90 km/h. Et donc cette zone de vent va passer du golfe de Gascogne en fait et il va aller jusqu'en Méditerranée, ce qui va donner donc de la tramontagne jusqu'à 90-100 km/h, un petit peu moins de Mistral, de l'ordre de 60 km/h. Donc demain, le vent revient à nouveau sur l'arc méditerranéen. Alors, ce bulletin est un petit peu particulier concernant les températures. Les températures, c'est un véritable casse-tête. C'est un véritable casse-tête parce que, en fait, les prévisions de température sont très difficiles à faire sur la zone, en fait, où il y a le redout qui revient, parce qu'il y a un très fort contraste en fait entre le nord et le sud. Donc en fait au nord d'une ligne, on va dire estuaire de la Loire, Orléans, en passant par la Bourgogne Nord et en allant jusqu'à la Lorraine, au sud de cette ligne, on a beaucoup de douceur, mais au nord, on a vraiment du froid. Et on a donc même des fois, à quelques dizaines de kilomètres près, 10 degrés de différence. On a vraiment donc un contraste air doux, air froid très important. Et il est donc très compliqué de faire des prévisions de température sur cette zone, en fait, où l'air est vraiment, c'est vraiment un cisaillement d'air, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment une limite importante. C'est tout juste si, c'est un peu comme l'impression d'ouvrir le frigo, quoi. En allant vers le nord, à un moment donné, boum, vous allez avoir de l'air froid qui va s'abattre sur vous. C'est assez inédit comme situation, enfin inédit, c'est un peu exceptionnel de voir un tel contraste. Donc, pour donner des prévisions de température, il y a certaines communes, je suis désolé par avance, qui sont donc ces communes sur la limite, il risque d'y avoir un sacré delta. Voilà, en gros, je prévoyais 5 degrés et il va peut-être faire 10, et l'inverse. J'ai prévu 10 et il va faire 5 ou l'inverse, enfin bon, vous avez compris. On passe tout de suite donc à cette carte de 0 à 18 degrés dans l'après-midi, 0 à 14 sur le nord-ouest, 0 à 14 sur le nord-est, de 11 à 18 sur le sud-ouest et de 7 à 17 sur le sud-est. En Ile-de-France, je prévois de 2 à 9 degrés, mais vous voyez sur l'Essonne, 9 degrés de prévu, 4 degrés sur la Seine-et-Marne. Hier, j'avais prévu peut-être plus 9 degrés sur la Seine-et-Marne. Vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Là, actuellement, il fait 5 degrés sur ma commune, du côté de Melun. Donc, vous voyez, il va être très compliqué. Même en Ile-de-France, il va y avoir une partie de l'Île-de-France qui va être dans la douceur et une partie qui va rester dans le froid. Au niveau des températures, donc les écarts au normal, c'est plutôt de saison sur le Grand Est, grosso modo, hein, puisque les températures sont tout de même un peu remontées.
Sur les 3/4 sud du pays, on est au-dessus des normales et il y a une petite poche froide relative, donc évidemment sur les Hauts-de-France, mais aussi en Normandie, sur la Bretagne, on est quand même au-dessous des normales. Concernant demain matin, le froid revient sur le nord, ça explique donc évidemment pourquoi la neige va revenir cette nuit. Donc de -4 à 14, -4 à 3 sur le nord-ouest, de -3 à 3 sur le nord-est, 0 à 10 sur le sud-ouest et 1 à 14 sur le sud-est. Pour l'Île-de-France, il fera de -2 à -1 degré. Les températures seront plutôt sur un quart nord-ouest en dessous des normales. Partout ailleurs, on est un petit peu au-dessus, notamment sur le sud et très au-dessus en Corse, avec des températures qui vont pratiquement être de 9 degrés au-dessus des normales, comme on peut le voir. Alors là, vous ne rêvez pas. C'est pas un pétage de plomb de la carte, évidemment. Les températures, ça aurait été trop beau que cette douceur subite reste. C'est vraiment un yo-yo, donc ça remonte très vite aujourd'hui et ça va redescendre tout autant. C'est pour ça qu'il y a des départements qui vont se prendre 10 degrés aujourd'hui et qui vont se les reperdre demain. Donc vraiment, c'est vraiment du yo-yo. Et en Île-de-France, vous voyez, on va perdre jusqu'à 8 degrés éventuellement en Essonne. Pour être plus clair, on va perdre, je pense, 8 degrés sur les régions, enfin les départements, les communes où vous avez 10 degrés aujourd'hui, demain vous allez en perdre au moins 5. Voilà, donc la douceur qui va vous arriver sur l'Île-de-France, sur votre commune, va repartir illico presto pour demain. Donc vous voyez là, la carte, elle est beaucoup plus fraîche pour demain après-midi. 0 à 18, 0 à 6 sur le nord-ouest, 0 à 9 sur le nord-est, 4 à 18 sur le sud-ouest, et de 7 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, il fera de 1 à 2 degrés demain après-midi, des températures toujours en dessous des normales sur le nord-ouest. Au sud, c'est plutôt de saison, hein, avec la douceur, elle, par contre, sur le sud, qui va bien résister pour la journée de demain. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai été à peu près complet. Ça fait un point météo d'une vingtaine de minutes. J'ai été un petit peu rapide, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'infos à donner. Dans tous les cas, on se retrouve demain matin, 11h30, pour un point donc sur les prévisions à long terme pour les 15 prochains jours. Passez à tous et à toutes une excellente après-midi de mercredi et bon vent. Allez, bye bye.